La démarche Ecophyto est née du Grenelle de l'environnement en 2008. En fait, c'est une déclinaison d'une directive européenne sur l'utilisation durable des produits phytosanitaires. Donc, cette première version visait à réduire de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires à l'horizon 2018. Pour autant, en fait, il y a eu une révision de ce dispositif en 2013, à mi-parcours, parce qu'on était loin de pouvoir atteindre les objectifs. Donc un délai supplémentaire a été accordé, puisque maintenant on est fixé à une réduction de 50% à l'horizon 2025, avec un palier à 2020 à 25%. Le plan Ecophyto 2 a permis notamment de revoir les indicateurs, donc leur définition, par exemple l'IFT, l'indice de fréquence des traitements ou l'indicateur NODU, nombre de doses unités. On voit également se dessiner sans doute une logique un peu plus collective là, dans l'atteinte de l'objectif, parce qu'avant on se dessinait plutôt à une mesure au niveau de l'exploitation, donc une mesure individuelle, là où aujourd'hui on semble se dessiner une mesure plus collective au niveau du distributeur, et donc avec notamment la mise en place d'une banque d'échange de certificats d'économie de produits phytosanitaires, donc où certains vont pouvoir aller un peu plus vite dans la démarche et donc bénéficier d'un crédit qu'ils pourront mettre à disposition de distributeurs qui auraient plus de difficultés à remplir l'objectif de par leur portefeuille de clients ou de par les productions auxquelles s'adresse la vente de leurs produits. Donc aujourd'hui, moi en tant qu'agriculteur, ai-je intérêt à rentrer dans la démarche et comment rentrer dans la démarche? Donc l'intérêt de rentrer dans la démarche, c'est d'anticiper un petit peu cette date butoir de 2025. Donc en testant des choses sur mon exploitation, en m'appuyant sur des démarches comme le réseau Défi, en regardant ce qui se fait autour des agroéquipements, autour des biocontrôles, là où aujourd'hui on voit que les pionniers en fait, sont regardés attentivement en fait, et ne sont plus vus comme des personnes déviantes. Et sur l'autre angle, en fait, on peut avoir un risque d'augmentation du prix des produits phytosanitaires demain, d'où un intérêt à la réduction, en fait, pour conserver un gain économique sur mon exploitation.